à la réalité de l'idée. Merci à tous ceux qui sont venus avec nous. Voilà, merci beaucoup. Voilà. À tous les départements, comme ça c'est tout pour tout le monde. Voilà. Merci Dominique d'être là. Merci. Et dans cet cas, je vais remercier Voilà Tadao, qui lui, dans cette occasion, nous présente une exposition Hommage à la Terre. Et voilà, c'est quelqu'un qui, moi que je le connais, une chose qui me touchait beaucoup de Voilà, c'est précisément la terre. La manière qu'il travaille la terre, qu'il travaille la forme, les choses comme ça, et conforme. On travaillait au bout de l'exposition. Vraiment, on a vu, il a toute la carrière, il a toute une manière de savoir-faire, une maîtrise de savoir-faire, une proposition professionnelle de savoir-faire. Et lui, c'est une manière de voir et de son pays natal, l'Afrique en général, le Sénégal en particulier, mais celui c'est l'Afrique en général, de toute la culture, de toute la manière de voir les choses, de voir le monde. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est une personne de l'Orient, dans le présent. Lui fait dans le présent, et donc lui fait de l'art contemporain, de l'art contemporain sans frontières. Lui n'est pas des frontières. Lui représente ce que je dis, c'est l'art contemporain d'une manifestation échargeante, un bagage nomade, parce qu'il vit partout, ou des nomades de la culture, de l'art contemporain, mais en même temps de l'art très ancré dans ses ancêtres, dans sa terre. Donc, lui nous présente précisément cet mélange, c'est pas mélange, sinon c'était manière de nous dire, et l'art contemporain il est là, nous, comme artistes africains, on est là, il se train de faire une grande place dans notre côté, dans ce monde. Donc voilà, aujourd'hui nous présente précisément à nous, c'est sa manière de voir son art, c'est sa manière de voir son matière, ses formes, sa manière de travailler. Ils sont tous dans cette exposition, lui il a travaillé depuis 15 secondes, il a commencé à travailler à l'exposition, parce qu'il a fait pas mal, beaucoup d'expositions, et il est très lié à la nature, il est lié par rapport à toutes les planètes, comment on vit, comment se travaille beaucoup. Chez son Sénégal aussi, il fait beaucoup de choses de marche. Ici, d'autres expositions dans la France aussi, j'avais. Et on a parlé, et lui il a senti qu'est-ce qu'il voudrait nous montrer. Et une chose qu'il a montré qui me fait beaucoup plaisir, c'est Hommage à la Terre. C'est Hommage à la Terre parce que lui, il se rencontre de deux choses. Un thème actuel, qui est précisément qu'il n'est pas obligé comme tous on vient de cette terre. Un hommage à la montagne, à la femme qui c'est la femme qui nous fait naître. Mais à la montagne, c'était un contexte conceptuel qui dit que la femme aussi, on nous fait naître parce que la terre nous fait naître. Et la terre est sur le si vous regardez, nous fait naître. Donc lui aussi, autre chose, c'est quelqu'un qui nous va montrer cette harmonie qu'il y a précisément entre la terre, la matière et l'expression. Lui, il a pris son temps, si vous prenez vraiment le temps de regarder comment les sculptures émergent de la terre. Ça, vraiment, c'est son travail. Lui, il a choisi chaque terre. Il a porté des terres qui viennent du Sénégal, il a porté des terres de plusieurs endroits. Mais moi, il a la terre de Rio, de la France. Voilà. Mais lui, il a pris son temps de fil. Voilà. Il a pris son temps à que chaque pièce, il a laissé une trace, une manière de comment naît la sculpture alimentare, la métaphore de la terre, de la femme et de cet homme que nous représente en tout, la naissance. Donc, chaque endroit, vous regardez, prenez le temps, il a la manière de comment bouge, comment vous sentez qu'il sort de la terre. Donc, c'est ça que nous présentons là. Après, derrière, nous présentons autre chose, mais c'est lié l'une à l'autre, que c'est voilà, c'est les bâtiments, c'est la Sirumbie.
Parce qu'elle notamment là, elle est engagée beaucoup sur la récupération. Sur la récupération de beaucoup de matériaux, de des choses superbes, qui lui ont montré ça. Mais elle montre chaque pièce, chaque sculpture, chaque pièce est une histoire et un symbolisme. Il est vraiment une exposition chargée, beaucoup de symbolisme et une métaphore et des messages qui vont les transmettre. Bon, après, pour ne pas faire trop loin, je ne vais pas expliquer chacun, mais voilà, il est là, je pouvais répondre à votre question. Donc voilà, donc mettez beaucoup de merci à Vala parce que c'est une artiste qui nous nourrit pour autre chose. Donc merci Vala d'être avec nous. L'artiste voudrait que pas de ses œuvres pour soi-même, mais c'est vrai que dans ce moment, c'est un moment très important pour Vala, pour manifester et partager précisément comment vivre une artiste et tout le public de cette artiste. Donc ici, c'est vrai que j'ai rencontré l'artiste de cette région, donc c'est vraiment bien. Après, si vous voulez suivre son parcours, il y a la chaîne de YouTube. Il y a toute une série de vraiment grandes vidéos que vous pouvez regarder comme ça vous pouvez suivre Vala. Vala aussi, c'est une artiste qui vraiment est très simple. Très simple, très image. Mais c'est une artiste qui vraiment a un grand parcours. Elle est une des artistes que le ministère de la Culture de ce pays a pris précisément pour ça. Il y a un grand projet qui va faire la grande exposition à Marseille, précisément de ces animaux. J'espère qu'après, on va partager l'information bien. Il y a puis un petit projet pour s'unir à cette grande manifestation. Donc, on verra. Donc voilà, je vais laisser la parole. Merci Béatrice. Mais moi je tenais à remercier l'artiste Madame Mao. On est très heureux de vous recevoir sur Olioul. C'est vrai, Olioul c'est quand même une commune qui a beaucoup d'artistes de métiers d'art. Et c'est vrai que Béatrice elle cherche toujours le choix d'artistes un petit peu autre que ceux qu'on voit habituellement. Et il est vrai que tout ce que vous nous présentez ce soir, ça a une histoire. Bon, on a un peu expliqué l'histoire de chaque objet. Sur le fond, c'est les travailleurs de France, qui m'avaient dit, sur la vente. Les sandales, c'était un rêve, votre rêve, d'aller marcher avec votre grand-père. Et quand vous êtes réveillé, il est resté que ces sandales. Donc, vous avez fait des sandales matinales. C'est vrai qu'on était un honneur à terre, mais beaucoup la femme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de la femme. Bonsoir, chers invités. Permettez-moi, à l'occasion de notre rencontre de ce soir, d'échanger avec vous l'importance de l'exposition. Et pourquoi hommage à la terre. Mais avant de commencer, nous, tout le monde le sait actuellement, qu'on profite à l'occasion de toute les staff qui m'accompagnent, l'actualité de ce qui se passe chez nous, au Sénégal. C'est une actualité vraiment qu'on ne connaissait pas ça. C'était un moment très difficile. Moi, je n'avais pas l'habitude de parler au micro dans mes événements. Mais aujourd'hui, je suis obligé. En préparant l'expo, j'avais un des éléments, comme toujours, qui sont engagés de m'accompagner depuis très longtemps. Et parmi ces jeunes, il y avait quelqu'un qui avait engagé de faire toute la communication de l'exposition sur les bandes annonces, l'accompagnement du ministère de la Culture du Sénégal pour toute la facilité pour l'exposition ici. Avant-hier, la veille de l'exposition, finalement, on a arrêté la communication pour faire. Un des jeunes qui s'appelle Moustapha Gueye. Moustapha Gueye, un jeune extraordinaire, un cinéaste, quelqu'un qui prépare des projets extraordinaires dans le monde. Il a perdu la vie à travers ces manifestations-là, il n'y a même pas 40 minutes. Et ça a basculé énormément de choses. On est obligé en tant que professionnel d'y aller.
Pourquoi l'importance de rendre hommage à la terre revient tout le temps sur ce qui se passe dans le monde. Le rôle des artistes, le rôle du monde, c'est essayer de voir dans le monde comment les gens essayent de voir du monde nouveau. Donc c'est ça l'importance. Je vous demande 1 minute de silence pour ce monsieur qui fait partie de l'équipe. Merci Béatrice de me donner la parole. Je commence, avant d'entamer mon discours, de remercier le maire de la ville, M. Robert Benevendi, pour tout ça. Que M. nous représente ici. Merci pour la galerie Olieu. Merci l'association Egodar et Serge Invités. Je remercie aussi les partenaires du Sénégal qui m'ont accompagné parce que tout le monde sait que ce n'est pas facile de transporter énormément de pièces du Sénégal dans les frais aériens jusque-là. Grâce au ministère de la Culture du Sénégal, la Biennale de l'art africain contemporain à Dakar, la direction des arts de Dakar, Boba Communication et l'ensemble des gens qui nous ont accompagnés pour cette belle événement qui est là aujourd'hui et les partenaires qu'on voit dans nos services. Je tiens à remercier l'association Sœurs Waïfa de France. Je tiens à remercier à Marie-Paul Tessier. Elle est là, Marie-Paul. Il m'a toujours manifesté son engagement, mention spéciale à Abdou, mon frère, mon cousin qui est là-bas. À ma famille d'accueil, la famille Fadel, qui m'ont accueilli et donné l'occasion de travailler dans le jardin. Je tiens toujours à remercier mon cousin Abdou qui est là. On était resté longtemps sans se voir et à travers le reportage qu'il avait suivi, il a tenu à faire le déplacement pour assister à une de mes expositions en France. Cela m'a beaucoup manqué et m'a beaucoup touché. Depuis, je ne cesse pas de penser à lui faire plaisir. Abdou est un frère, a toujours tenu à me faire plaisir. Nous sommes de la même famille, certes mon frère est l'aîné de son père. En discutant, il m'a demandé en tant qu'habitant d'Oulioul de venir exposer afin de contribuer au développement du rayonnement de la culture de Oulioul. J'ai promis d'y réfléchir à Abdou. À l'époque, ce n'était pas facile parce que j'avais un projet d'exposition sur les villes. C'est là d'où vient tout ce projet-là d'aujourd'hui. Ainsi, Abdou m'a fait visiter le jardin où je travaille actuellement. Et voilà, je suis très intéressé par rapport aux matières qui sont là. En fait, Abdou est l'initiateur de ce grand projet que vous voyez au jardin, sur les animaux d'Afrique. Il m'a raconté un peu l'histoire d'un anecdote lorsqu'on était plus jeune dans notre village. Je pense qu'aujourd'hui, le rêve d'Abdou est devenu un rêve réalisé. Parce que son intérêt, c'est de nous faire venir ici à Oulioul de contribuer. Donc, le but de l'expo, c'est ça. Parler de hommage à la terre retrace un peu mon parcours artistique. J'étais un jeune qui était dans une grande famille intellectuelle et transporteur. Dans un village où je n'ai jamais vu assister à un tableau, une sculpture ou quelque chose comme ça, par d'influence. À l'époque, ce n'était pas facile. Si je crée des objets, j'avais toute difficulté de ne pas les stocker. Pour faire mon parcours, je suis obligé de quitter à l'âge de 15 ans, parce que mon père était un père qui m'a beaucoup encouragé. Je l'ai perdu à l'âge de 15 ans. J'ai pris ma route. Tout le monde sait que ce n'est pas facile de faire beaucoup d'endroits. À partir de maintenant, en tant que jeune, pour faire évolution sur certaines grandes sculptures, ce n'était pas facile. Pour ne pas séparer avec les créations, je suis obligé de les enterrer. À un certain moment, par la curiosité de quelqu'un, il m'a suivi et c'est lui qui a donné l'occasion à moi de déterrer ces pièces-là. C'est ce que vous venez de voir. Je ne veux pas prendre trop de temps dans ce discours pour parler beaucoup de choses. Le reste est titré
dans les installations et je suis totalement à votre disponibilité. Je remercie tout le monde.